Après t'avoir dit de le craindre, il te dit maintenant de regarder ce que tu as fait qui sera pour toi demain. C'est-à-dire ce que tu as posé comme action, comme acte, comme fait. Demain, de regarder ça. Demain, c'est pas demain vendredi, non. Demain, c'est demain après la mort. Parce que nous sommes tous assis ici sur notre tombe. Parce que personne ne sait s'il pourra terminer cette assise-là. Personne n'a l'assurance que si demain va le trouver. Personne n'a cette assurance. Personne. Que chacun visualise ce qu'il a gardé pour demain. C'est-à-dire la chose avec laquelle tu viendras t'arrêter devant Allah là, pour regarder si c'est bon ou bien c'est pas bon. Et après il dit encore Wattaqullah. Craignez encore Allah. Parce que quoi? Sachez que Allah Khabirun bima ta'malun. Il est informé de tout ce que vous faites. Allah est informé de tout ce que nous faisons. Wa huwa alimun bidhati sudur. Allah connaît ce qui est dans l'intérieur de tout le monde. Ce que tu mûris là, Allah connaît ça. Ce que tu as dans la tête, Allah a déjà l'information. Ce que tu fais, il en est informé. Ce que tu penses aussi, il sait. Ce que toi aussi, tu n'as pas encore pensé, il connaît. Donc, nul ne peut échapper à la police d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul. Aujourd'hui, le thème qui nous a été soumis, le militantisme, statut, objectif d'une association islamique. Bien vrai que ce qui est écrit est différent du thème qui m'a été donné. Ce qui m'a été donné, c'est l'engagement dans le sentier d'Allah. 2 points, statut et règlement, statut et objectif d'une association. Dans une association. Et ce qui est écrit, en fait, j'ai des têtes dans la tête. Je voulais voir, parce que comme lui j'entendais exiger le militantisme, avec ce qui est écrit, mais ça se rejoint quelque part. Mais déjà, c'est l'objectif même, la vision même du thème qui est la plus importante. Ça va? Ça va, non? Donc, comme nous sommes les Ahlul Qur'an, c'est-à-dire nous sommes la communauté du Coran, n'est-ce pas? On va développer notre thématique dans un verset coranique. C'est-à-dire du début à la fin, on doit se voir là-dedans. C'est-à-dire nous tous ensemble, on doit se voir dans ce verset coranique-là. Parce que Dieu donne des critères dans ce verset coranique. Il donne des critères. Ceux qui remplissent ces critères-là, il dit à la fin maintenant, ce sont eux-là les vrais. Nous sommes tous des personnes qui recherchent l'amour perpétuel d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? On cherche l'amour perpétuel d'Allah. C'est ce qu'on recherche. Mais on ne peut pas avoir cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il va dans le mal. Ou bien dans le faux. Là. C'est pas possible. Ça va, non? Donc, cet amour d'Allah sera adressé à des personnes qui se sont privées de leurs envies de dunya. N'est-ce pas? Donc,
c'est pas facile de devenir l'homme de Dieu. C'est pas facile, hein? C'est difficile, c'est très difficile. Ça va? Ok. Tout d'abord, comme on le dit à Wallen, il faut savoir que nous, êtres humains et djinns, avions été créés par Allah subhanahu wa ta'ala dans un seul but. Dans un seul but, l'adorer. Ça va, non? C'est ça? On a été créé par Allah pour l'adorer. Suivez-moi bien dans ce que je fais, parce que je fais des choses pour qu'on puisse comprendre nous tous, pour qu'on puisse causer après. Ça va? Voilà. On a été créé par Allah pour l'adorer. Ça, c'est obligatoire. N'est-ce pas? C'est ça, non? Maintenant, dans l'adoration d'Allah, ou soit, quelles sont les choses qui régorgent l'adoration de Dieu? Si Allah nous a fait des Khalifa fil ard, n'est-ce pas? Khalifa fil ard, n'est-ce pas, non? Des vicaires sur la terre. C'est dans quel but? Si le but était seulement de faire de notre père Adam et de son épouse Hawa des vicaires sur la terre, il serait resté à eux. Ça va? Il serait resté à eux et puis il t'a fini. N'est-ce pas? Mais Allah a permis ce qu'on appelle la reproduction. C'est ça, non? La reproduction. C'est-à-dire, mâle et puis femelle se mettent ensemble pour trouver quoi? Des petits mâles femelles. C'est ça, non? Pour que on ait beaucoup de nisa, on ait beaucoup de hijab. C'est ça, non? Voilà. C'est quel but? De perpétrer l'adoration d'Allah sur la terre. C'est pourquoi Oustaz Koulibaly s'est marié pour avoir un petit Koulibaly ou bien une petite Koulibalite sur la terre, dans le but que ce petit-là ou cette petite-là adore à son tour Allah. Sinon, c'est pas pour venir dans ces idées. Pas pour beaucoup de jeunes, en autre c'est des idées, pas pour il n'y a pas. Tout là, c'est les fracateurs, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas ça. Pour casse-casse, c'est pas ça. Ça va? C'est que cette progéniture-là vient adorer Allah à son tour. N'est-ce pas, non? Bon, si chacun devait rester cramponné sur ce que lui, Allah lui a donné, que souvent aussi, ce même Allah qui a donné peut éprouver cette famille-là et cet enfant ne trouve pas la voie. Comment était l'enfant de Noé alayhi salam? Un nabi, un Moussa, un envoyé de Dieu parmi les Ulul Azm. Mais il a un de ses enfants qui n'a pas accepté l'unicité, l'adoration d'Allah. Il n'a pas accepté. Aussi, chacun devait rester cramponné sur son enfant, c'est-à-dire mon enfant. Et que cet enfant-là n'a pas eu la voix, on voit que le problème de terre sur la terre n'est pas encore résolu. N'est-ce pas, non? Ce problème n'est pas encore résolu. Parce qu'il y a des familles, bien qu'elles connaissent le dîme, mais elles transmettent l'information du dîme à leur progéniture. Ça va, non? Voilà. Le problème est ainsi posé maintenant. Alors,
dans sa miséricorde, dans ses omniscience, va maintenant faire venir des personnes. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Voilà. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. في كل أمة. Il a fait venir dans chaque communauté Rasoula, quelqu'un qui dit deux messages, adoration d'Allah et l'éjection des taureaux. N'est-ce pas? On a été créé par Allah pour l'adorer. Arrivé sur la terre, on rencontre souvent des difficultés qui nous fait un peu le chemin. Donc Allah aussi envoie encore des personnes pour nous rappeler pourquoi et là non, jusqu'à arriver à notre ère, arriver à notre ère. Arrivé à notre ère, Allah a envoyé Mohammed sallallahu wa sallam alayhi khatam al-anbiya wal mursalin, le dernier des prophètes, c'est-à-dire le meilleur des prophètes, la clé de tous les prophètes. C'est lui qui vient couronner le message divin. C'est lui qui vient couronner le message d'Allah sur la terre. Voilà. Les autres peuples, par le passé, quand le messager envoyé en son temps venait donner le message, venait donner l'information, et que ces personnes-là ne répondaient pas favorablement à la mission, Allah châtiait ce peuple-là. N'est-ce pas? Allah les châtiait. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié des gens. Il y a d'autres, il a mis la terre sur eux. Il y a d'autres, il a fait tomber. Chacun a eu son châtiment. N'est-ce pas? Mais Allah a promis à Mohammed que lui, il ne va pas châtier sa communauté. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne va pas châtier ton peuple tant que toi tu es avec eux. Il ne va pas aussi les châtier tant qu'ils font astaghfirullah. Quand ils font astaghfirullah, c'est qu'ils ont péché, n'est-ce pas? Alhamdulillah. On arrive au sujet intéressant. Donc quand on pêche, ça veut dire qu'il y a un message qu'on n'a pas compris, n'est-ce pas? Voilà pourquoi là on voyait les messagers. Mais nous, le messager est déjà parti. Le messager est déjà parti. Ça va, non? Allah nous a prié pour l'adorer. On doit continuellement l'adorer. C'est pourquoi Allah, quand on dit entre nous ici, chacun va s'auto-proclamer étant un croyant, étant un fidèle, étant un ancien. Et ça non? Je suis croyant, je suis un grand musulman. Allah va nous donner le critère d'un croyant. Et ce critère du croyant là est au paradis. Ce que le croyant fait, un croyant, c'est qu'il est censé faire. Un croyant, c'est qu'il fait. Un croyant, qui il est. C'est ainsi que ce titre du croyant là, tu vas te l'approprier
ou tu ne vas pas te l'approprier. Là, fait, tu sauras si en réalité tu es croyant ou tu ne l'es pas. N'est-ce pas? Non. Allah dit quoi? Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون بالله. Elle a dit, certes le croyant, certes le thème qu'on est en train d'aborder là se trouve dans ce verset. Ou bien il y a plusieurs versets dans lesquels il se trouve. Mais j'ai choisi de prendre ce verset-là pour que nous-mêmes on sache qui est le croyant. C'est qui le croyant? Le croyant, la première chose qui identifie le croyant, al-iman billah. Al-iman billah. La croyance en Dieu regorge quoi? La croyance en Dieu regorge quoi? U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. La croyance en Dieu nécessite d'adorer Allah seul, uniquement, sans lui associer quoi que ce soit. Ça va? Allah est seul. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah, votre Seigneur, est une divinité unique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas son suppléant, il n'y a pas son remplaçant, il n'y a même pas son égal. Ça n'existe pas. Que tu cherches, ça n'existe pas. Donc c'est lui-là. Il t'incombe de l'adorer uniquement. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ. Donc Dieu, c'est lui qui a décrété qu'il faut lui l'adorer seul, sans lui associer qui ou bien quoi que ce soit. Ça va? Et puis après, tu obéis en ses lois. Tu obéis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la croyance d'Allah, tu l'unifies dans l'adoration, tu respectes ses interdits, ça va? Et ses injonctions, tu les mets en application à la mesure de ton possible, sans foutaise. Sans foutaise. Allah il est miséricordieux. Quand il dit wattaqullah mastata'tum, craignez Allah à la mesure de votre possible. Ça récolte pas mal de choses, beaucoup de choses. Ça va? Mais raison, honnêtement parlant, il se fout d'Allah. Foutaise. Ça va? Quand Allah est calme, Dieu même sait. Dans Béréa qu'on est là, lui-même me connaît. Allah même dit il faut t'aider. Lui il va t'aider. Est-ce que Allah t'a dit il faut t'aider? Est-ce que Allah a dit ça? Est-ce que Allah a dit? Est-ce que Allah a dit il faut t'aider, il va t'aider? Hein? Ou bien si le verset où Allah dit intan sur Allah yansurkum. C'est ça qu'il a dit. Il faut t'aider. C'est ça non? Intan sur Allah yansurkum. C'est ça non? C'est ça ils disent que si tu t'aides, Dieu va t'aider.
Donc, ici, là, on a dit là, il y a oui l'or. Il y a oui l'or parce que il n'a pas de santé. Il y a oui l'or. Ça va. À la limite, les gens se foutent d'Allah. Ou bien on dit, Allah est là, Allah baraka tchao. Ni kodo imaïti. C'est-à-dire, tu te dis, donc Allah baraka fouille, Allah là quoi. Abra, anya fiti ni flé kanja quoi. Baraka cha. Frère, on a nous pays, car tout le monde nous paye pour juger. Donc, ça c'est petit à fait de nous. C'est une insulte, c'est une foutaise. Car Allah doit quoi. Allah a beaucoup à faire. Maman n'a pas de temps pour perdre dessus. Il n'y a rien qui va se passer sur la terre. Il n'y a rien qui va se passer tant que Allah n'a pas porté un jugement du cesse pas. À moins qu'il laisse. À moins qu'il laisse. Mais il n'y a pas une seule chose qu'un fils d'Adam va faire ou penser sans que Allah ne lui accorde un jugement, à moins qu'il laisse par miséricorde. Ça n'existe même pas. La croyance en Dieu, tu adores Allah, le seul, tu n'associes rien, tu respectes ses injonctions, tu t'éloignes de ses interdits. Là, il y a tellement de choses qu'on peut développer ici, mais comme on n'en a pas pour une éternité, on va migrer à la deuxième condition. De croire en son message, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire en Mohammed, oui, sallam. Oui, je crois en Mohammed, je crois en lui, oui, alhamdulillah, je crois en lui. Mais est-ce que le fait de croire en Mohammed pour avoir la suprématie, pour avoir la grandeur d'Allah sur toi, veut dire qu'il faut le rendre Dieu aussi? Non, là. Mohammed, c'est un être humain, c'est un homme comme vous et moi. C'est un homme. Adam a dit l'eau. Je suis un homme comme vous. Mohammed est un homme. Ça va? Il n'est pas né de la lumière d'Allah, non. Ça va? Il n'est pas né de la lumière d'Allah. Là. C'est un homme. Il a eu un père. Il a eu aussi une mère. Et ce qui s'est passé, on sait, pour que lui soit venu au monde. Donc c'est un homme. Mais l'homme qu'il est, le titre que Dieu lui a donné, le grade que Dieu lui a accordé dans son humanité là, n'est pas notre grade là. On sait tous, quand Ado passe, on sait ce qui se passe. Quand le Premier ministre passe, on sait ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand les ministres passent, on sait ce qui se passe. Quand le maire de la commune passe, on sait ce qui se passe. Quand le président du quartier passe, on sait ce qui se passe. Mais quand moi je passe, on sait ce qui se passe. Parce que rien ne se passe. Rien. Parce qu'on sait rien ne se passe. Je passe comme ça, Dieu. Non, je me suis perdu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Il n'y a pas eu sur l'enfant, il n'y a pas eu rien. Oui, rien ne se passe. Parce qu'on n'est pas pareil. Mohammed sallam, c'est un envoyé de Dieu, mais c'est le meilleur et le dernier envoyé de Dieu. Et c'est la seule personne que Dieu aime que tout le monde entier. Allah. Ça ne fait pas de lui un demi-dieu là. Ça va? Ça ne veut pas dire que lui, on doit chercher sur sa tombe là. Ça va? Mohammed sallam, on croit en lui, on ne l'adore pas. Ça va? On croit en lui,
on ne le met pas au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Allah ni kila sona. Kila te son. Allah le son. Kila sala. Sallallahu alaihi wasallam. Donc Allah sona abana. Kila ta son di important c'est l'érina. Ko Allah ni kila sona. Ni Allah sona. Si Dieu veut, da. Ça va? Donc on croit en lui. On sait que le suivre est une adoration. C'est pourquoi on a été créé, non? Le suivre est une adoration. Ça va? On a été créé pour adoration d'Allah. Donc suivre Mohammed est une adoration et est une obligation. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Donc suivre Mohammed est une adoration. Ça va? Voilà, c'est une adoration. Même le fait d'avoir l'intention de manger comme il a mangé, tu as des hasanat. Allahu Akbar. Ça va? Même le simple fait d'intentionner que tu vas porter tes chaussures comme le Rasoul a porté ses chaussures, tu as des hasanat. Le prophète sallam, il portait ses chaussures toujours avec le pied droit et quand il les enlevait, toujours avec le pied gauche. Quand tu penses ça seulement, que je vais me ressembler à Rasul sallam, tu as des hasanat, tu fais des bonnes actions. Allahu Akbar. Ça va? C'est ça on croit au prophète Mohammed. Ce qu'il a dit de faire, tu le fais à la plus que ton possible. Ce qu'il t'a interdit de faire là, il faut le laisser. Et puis tout ce que tu veux faire là, il faut voir comment il a fait. Il ne faut pas que tu as créé des choses là-bas. Tellement on veut Dieu, tiens, mon frère, on dit la nuit là, la nuit, Dieu descend au premier ciel. Il descend ici, et puis il demande qui veut qu'on demande pardon. Donc moi, je vais me rapprocher de Dieu. Si je prie en bas ici là, c'est pas trop bon. C'est pas trop ça quoi. Donc il chercher dalle. Il fallait prier en haut. Bon, si il n'y a pas dans le quartier, bon, il prend table pour prier dessus. Ah, il a trop compris quoi. Fallait le poser fa avec elle, il fa quoi. Alors voilà moi, voilà toi. C'est moi aussi dalle. Donc dans sa tête, tant qu'il ne monte pas sur la dalle, sa prière n'est pas acceptée ou n'est pas bonne. Là, c'est une bida. C'est pas non? Je comprends un peu. Voilà. Donc, croire en cela est une adoration. Donc, quand je crois en lui, je suis ce qu'il a fait. Alhamdulillah. Et puis, on ne peut pas trouver un meilleur exemple ailleurs. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut prendre les gens qui ont marqué le monde, leur vie. Tu prends celle de la vie du prophète Mohammed sallam. Tu verras que c'est carrément différent. Carrément différent. Carrément hyperment différent. Dieu même dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et puis, si tu cherches un modèle à suivre là, il ne faut pas suivre Arafat. Aïe, il y a quoi? Il ne faut pas suivre Boamali ça. Il faut suivre là. Le simple fait de porter habit comme il a porté là, ça mérite. Bon, c'est trop chic quoi. C'est chic d'être. Bon. C'est lui qui dit, c'est les aiment ça. Hein. Il est Anika Sunnati. Le mariage, c'est ma voix, c'est sa voix. C'est lui qui refuse de se marier là. Il refuse, il a shawa, mais il refuse de se marier. Il refuse de se marier. Celui-là n'est pas de ma communauté. Mais tout, au sein depuis Malmatou, tu es marié là. Même ce que tu as fait là, pour ton propre plaisir là, tu as barragé dedans.
Allahu Akbar. Et puis tu as joué ça. Allahu Akbar. C'est lui qui t'enseigne ça. Mais quand tu fais dehors, là, tu as péché. Mais quand tu fais ça dedans, halal, tu fais ça n'importe quelle position, voilà, tu as mérite. Et puis, quand c'est bien fait, tu as dit bon mérite. Les moudas, c'est aussi une sunna de ne pas se lever sur la femme tant qu'elle ne le plaisir ici. Si tu le fais, Allah est fâché contre toi. Il ne faut pas être égoïste. Ça, c'est ça la sunna. En vie sunna, quand on prend le professeur sallam, c'est tout ça qui rentre dedans. Il dit là, il ne faut pas te lever sur elle tant qu'elle n'a pas reçu ce que tu as reçu aussi. Tu trouves tous les moyens, mon frère. Il faut créer tous les moyens. Il y a les codes, venez voir les codes, les codes. C'est les codes, même pas les codes. C'est aussi une sunna. Quand on dit je suis sunnite, c'est pas seulement limité aux vêtements. Non. Dans nos comportements, dans la manière de percevoir les choses, dans la manière de nous comporter, de marcher, de regarder, tout ça là, on doit faire l'effort de suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallam, quand il mangeait, ce n'est pas une obligation, hein, mais vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur certaines choses pour arriver où je veux arriver. C'est ça. Quand il mangeait, il n'a jamais mangé adossé. Jamais. Il nous défend de manger adossé. Il nous défend de manger accoudé. Ça va? Il nous défend de boire assez d'eau pendant qu'on mange. Est-ce que vous savez ça? Mais aujourd'hui, la médecine parle de ça aujourd'hui. Qui a dit ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, ça fait aujourd'hui plus de 1444 ans. Plus de ça. Vous savez ça? Donc lui là, c'est lui, sans lui on doit croire. D'après Moustaz, pour Rasoul tu es doctoroli, pour Kira tu es doctoroli. On t'a mouillé un doctoroli, quel était? On a qu'à faire que ben le docteur ou docteur. Docteur, c'est lui qui soigne sans te toucher même. Ou Allah, Shafi. Allah c'est le grand médecin. Là on t'a un docteur, imagine-toi. Puis qui est réfléchi? Souvent, il y a un d'abord. Ni quelqu'un connu, c'est la piqui qui m'a mis à Falama. C'est bon. C'est bon. Je me suis blessé un jour. Puis il est dans une clinique. C'est une peau qui est là-bas. Ouais, c'est moi ici là. Dans le grand qu'on m'a écrit là, il y a piqûre dedans. Et puis c'est une go. Ouais. Et puis je demande pour m'a piqué. Elle dit, non. IM, intramusculaire. Moi, oui, je comprends français. Moi, mais c'est où? Comme je suis les fesses, moi, mon fesse. Donc, mais dans la nuit, il a dit pour la piquer. Et Moussa, mais t'as là, au cap de jamais. Subhanallah. Elle est là, là-bas. Il est là, il est là, piquer. Ils ont créé une solution, ils ont envoyé un garçon. Et ils m'ont oublié ça. Même quand je passe devant la clinique de mon kebab, ça vaut 5 ans aujourd'hui. Piqûre. Non, il faut laisser. Il ne faut pas côté sur moi-même. Donc, vous me retrouvez. Hein? Me retrouvez. Peut-être qu'il a dû flaquer à ma cima. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il a beaucoup Fatiha et Flali. À Ruqya. Fatiha. Ismu Fatiha Ruqya.
Fatia flag. Et Fatia grandit la Kabylie. Avec Kenya. Allahu Akbar. Ça va? Il y a pas mal de choses qu'aujourd'hui là, on voit la véracité de ces choses-là à notre ère ici. Ça nous prouve qu'on doit avoir confiance en lui. Sallallahu alayhi. Dieu dit maintenant, Thumma lam yartabu. Et après là, on ne doute pas. Ah là, on ne doute pas de sa grandeur. On ne doute pas de celui qui nous a créés. On ne doute point, rien. Et le prophète, on ne doute rien de lui. On ne doute même pas de lui. D'autres vont dire que non, le prophète qui aime femme. Oui. Oui. C'est ça même. Il aime femme. Oui. Toi, tu es un garçon. Ah, il y a le prophète là, c'est un prophète qui aime femme. Prophète des femmes, oui. Toi, tu es prophète des garçons. Ah, il y a n'importe quoi. Et puis aussi, quand il dit ça devant les musulmans là, eux aussi sont complexés. En fait, c'est vrai. Il a marié beaucoup de femmes comme ça. Il a eu comme. C'est Nimi sur longueur. Et puis tu nous donnes le coup, il se le bois. Tu tires long. C'est ça. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne te connais pas là, tu veux forcément t'apparenter à des personnes qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Je vous dis, envoyez n'importe quel modèle qui a marqué le monde entier. Et je veux trouver les failles de ces personnes-là. Tandis que Rasoul sallam, il n'a pas eu de failles. Alors, il a exempté de failles. Il y a tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui là. Ces gens-là prennent pour nous combattre. Parce qu'ils savent très bien. Il a dit quoi dans la parole? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là, mais les gens là, ils nous ont pas laissé lire le Coran. Ils nous ont embrouillés dès le départ. Ça va, non? Donc aujourd'hui là, il a dit quoi? Les gens vont suivre les Yahoud, on va les suivre. Même s'ils rentrent dans tout de fourmis, c'est pas ça. Aujourd'hui, même dans nos maisons, ils nous commandent. Il n'a pas pris votre pour venir ici, hein. Même dans ta maison, dans ma maison, il nous commande. Oui. Si femme là va regarder les films là, elle va avoir les pensées. C'est ça non? C'est ça non? Et puis il y a des questions là. Elle va dire non, ils t'ont commandé. Ça va, quand on a la bonne compréhension. Mais si nous suivons l'exemple du prophète Mohammed sallam, on ne va même pas souffrir sur la terre. On ne va même pas souffrir sur la terre. C'est lui seul qui a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhi wa yuhibbu li nafsi. Allahu Akbar. Si nous tous on pensait comme ça, je suis assis là, si mon frère est rassasié, je suis rassasié. Tu vas parler ici encore? Hein? Quand on envoie quelque chose de bien, il dit non, il faut penser à mon frère d'abord avant d'arriver vers moi. Et je pense à l'autre avant que ça n'arrive vers moi. Si on pensait à ça, est-ce que nous là, on va souffrir ici encore? Ah non, on va souffrir ici. C'est ce que Dieu l'a dit dans le Coran. Si tu étais dur avec tes compagnons, ils t'auront tous fui. N'est-ce pas non? N'est-ce pas non? Crois en lui, on ne doute même pas de lui. Sallallahu alayhi. Et puis Dieu dit maintenant, Wajahadu. Elle dit, le croyant, c'est lui qui croit en Dieu, en son messager, qui ne doute même pas de ce qui doute de rien de l'islam. Il doute de rien de l'islam. Moi, un jour qui m'a appelé, allô, Oussaz, salam alaikum.
Vous savez, affaire des pierres noires là, c'est comment? Quelle pierre noire? Au pierre noire, quand on dit on va adorer à la Mecque là. Ah, il dit pierre noire que tu vas adorer là quoi. Non, moi, je n'adore pas pierre noire. Hein. Moi, j'adore pas pierre noire. Puis, et puis, et c'est un pas même. C'est jamais à la Mecque. Donc ça veut dire, donc nous qui sommes restés à Pékin ici là, nous on prie, c'est pas les aussi, hein. Il faut forcément aller là, avec le pierre noir. Les musulmans sont dans l'islam, on dirait comme. Il y a beaucoup d'enfants ici. J'ai dit un mot simple, comme Kouchimougou. Vous connaissez Kouchimougou? Kouchimougou, Mougouba. Vous connaissez Mougouba? Quand tu t'assois là, ça veste, où tu t'as sa veste là-bas. Mougouba, Kouchimougou. Ils sont dans l'islam comme Kouchimougou, peut-être non, où on les dépose, ils sont là-bas aussi. Hein? Que non, vous adorez Pierre Noir, vos prophètes là, prophètes des femmes. Et puis quoi? Et puis quoi? Elle a marié combien de femmes? Vous savez, je sais que tu ne dors pas. Il y a combien de femmes? Ok. Combien de femmes? 9 femmes. Bon, certains disent, toi tu dis quoi? Toi tu... 9. Ok. Toi tu dis combien? Et puis tout ça là c'est combien? 9. C'est combien? C'est 9 tu connais. 12. Ok. Tout ça c'est combien? 11. 16. 11. Les femmes là, c'est combien? 11. Quand c'est ça, vous connaissez 11. Non, je sais que cette histoire de marier plusieurs femmes là, au fait, j'ai toujours dit, et je vais toujours le dire aussi, quand tu laisses pour Dieu là, c'est pour diable que tu apprends. Voilà. Pour diable que tu apprends là, tu as fait ça sans mérite. Tu seras obligé de faire, mais sans mérite. Dieu dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. C'est lui qui se détourne du rappel d'Allah, du tout miséricordieux. Il va voir نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ. C'est le diable qui mettra sur lui. Et ce diable sera pour lui un compagnon inséparable. Arrive là. Il ne faut pas laisser pour là. On s'est moqué de nous ici. Awarabi Adachi, Warabi Adachi. C'est pas ça? C'est pas ça? Chien Mamoudou, Pangbalin, il y a tous les noms. Chien Mamoudou, Adama Sintigala. Je dis tout ce genre de choses. Mais regardez aujourd'hui, tous les jeunes choucous sont barbus. Ils ont laissé, on nous a moqué en fait d'Allah là. Nous on a fait pour Dieu, on a mérite. Mais eux font pour Dounia, ils n'ont pas mérite. Ça allait gratter bien. Allez, propre, t'as sur le compte mérite. Je ne regagne pas. Nos femmes sont en ninja. Elle est ninja. Covid-19 est venu, les maratapés et tous ils cachent le visage. Aïe, faut pas casser le visage, tu vas voir. Si tu laisses toi aller, va te prendre un cadeau. Tu as fait ça, tu as goya. Bon, tu as fini là. Quand tu as porté cache-nez là, c'est pourquoi il ne s'est pas reconnu. Quand on porte, ils ont dit quoi? Tu es dans le noir, on ne peut pas te voir. Tu vois ça? Mais tu as porté cache-nez, non? Les gens, ils ne savent pas. Le monde là, c'est pour Dieu. Le monde là, c'est pour Allah. Il fait ce qu'il veut. Si tu as refusé Allah, tu vas accepter Shaitan. Pourtant, Shaitan aussi là, est sous le contrôle d'Allah. Et tu as perdu. Elle dit bien à Zénou. Il peine.
tombé. Dieu dit wajahadu. Le croyant, c'est celui, après avoir cru en Dieu, en son messager, il doute d'aucune chose. Et cinquièmement, wajahadu bi amwalihi. Il dépense sa fortune dans le sentier d'Allah. On a touché le sujet. Dans le sentier d'Allah. Il dépense son argent dans le sentier d'Allah. On revient à la question, on dit le militantisme ou l'engagement dans le sentier de Dieu. Statut, c'est ça non? Ok. Ici, en arabe, quand on parle du militantisme ici, ça fait référence à djihad, à djihad. Djihad, c'est pas ce que tu crois que les gens disent, c'est pas ça. Pour les gens, djihad, là, c'est prendre pistolet, parler, prendre bombe. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça dépend du contexte. Ça va, non? Ça dépend du contexte. C'est pas le sujet qui est là. Mais djihad, dont on parle ici, on dit là, donner l'argent. Mais on donne l'argent comment? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a donné son argent pourquoi? Question. Jama, j'ai dit où? C'est participatif. On va comprendre le sujet là ensemble sans effort. Abu Bakr Siddiq. Attends, c'était qui met Abu Bakr Siddiq? C'était qui? Quoi? Khalifa, ça dit quoi? Khalif, ça dit quoi? Ceux qui sont derrière lui et devant lui alors. En fait, vous voyez, c'est bien bon de connaître les termes arabes, mais il faut connaître la thématique comme en français. Parce que tu n'es pas arabophone, tu connais en arabe, tu connais en français, ça fait 2 poids pour toi. Et tu peux déjà converser dans plusieurs causeries. Ça va, non? Voilà. Khalifa, c'est quoi? Le Khalif, c'est quoi? Non, on dit Khalif, mais c'est Khalif. Le Khalif, c'est quoi? Hein? C'est-à-dire, c'est un remplaçant, c'est-à-dire celui qui vient juste après quelque chose. Dieu a fait de nous des Khalifs sur la terre. Et eux aussi, ils ont été les Khalifs de qui? Du Rasoul, des Khalifs du Rasoul. Ça va? Voilà. Donc, Abu Bakr Siddiq, comme c'est mon nom là, voilà. Mais lui, il n'était pas trop gros. Moi, j'ai un gros ventre. Il n'est pas gros ventre. Il était bien fin là. On dit quoi? C'est skinny, non? Radiallahu anhu. Il a donné toute sa fortune. Tu vois quoi? Dans quel but, non? Tu vois quoi? C'est ça. L'idée générale, c'est ça. L'idée générale, c'est d'adorer la son mais en quoi faisant? En quoi faisant? En quoi faisant? Pour lutter dans le sentier d'Allah. Ça va, non? A donné sa fortune pour aider la cause d'Allah. Pour aider à faire avancer la religion d'Allah. Ça va? Mais il pouvait rester seul dans son coin, non? Pour adorer Allah, non? Ça va, non? Ça va, non? Hein? Quand on parle du... Hein, les compagnons du prophète Mohammed, c'est quoi? C'est au singulier ou au pluriel? C'est au pluriel, non? Ils sont beaucoup, non? Ils étaient beaucoup, non? Ils étaient comment? Groupés, mais séparés. Ils étaient groupés, non? Ils étaient ensemble. Voilà. Donc quand ils étaient ensemble, là, ils travaillaient ensemble. Hein? Ils partaient faire, ils devaient battre ensemble. La bataille de Badr, ils font ça ensemble. Nous sommes morts. La bataille de Uhud, là, ils font ça ensemble. Khaybar, ensemble. Donc ça fait un petit groupe. C'est un noyau, non? C'est un groupe, non? Ce qui a été lancé, quand Ali, l'habitant, est décédé, autant de Ousmane, quand Ousmane fut assassiné, et le groupe a commencé à se disloquer, n'est-ce pas?
Donc c'est un groupe, non? Dans le groupe, chacun a eu son travail, non? Quand il a envoyé Moab bin Jabal pour aller vers les gens, il a envoyé des Sahaba, donc chacun a son rôle, n'est-ce pas? Et dans la communauté, chacun avait son travail. Bilal était quoi? Son travail était là, non? Voilà. Omar, lui faisait quoi? Quand Rasoul faisait quoi? La prière. Ça va, non? Donc chacun avait son rôle. Il y avait aussi des Sahaba qui étaient chargés d'encaisser les zakats, l'impôt islamique. Ça va, non? Donc ici, c'est une association de personnes. Quand des personnes se mettent ensemble, ça va, c'est une association de personnes. Même Dieu même là, Dieu a son groupe. Dieu aussi aime le groupe. Dieu même il a son group. Hezbollah. C'est pas ce que tu connais, c'est pas ça. C'est pas Hezbollah de Liban. Comme il y a des Hezbollah de Liban. C'est pas eux. Les Hezbollah, ceux qui sont avec Allah, c'est ceux dont je viens de citer tout à l'heure là. Ce sont ceux qui appartiennent au groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Et chacun a eu à faire quelque chose dans ce groupe-là. Ça va? Mais eux, on dit quoi? Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le groupe de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va, non? Donc on comprend ici que la mission que Allah a donnée, on croit, on est venu pour la donner, n'est-ce pas? Donc pour faciliter l'adoration de Dieu, il faut qu'on ait des remplaçants au fur et à mesure, n'est-ce pas? Donc on va se marier, on va faire des enfants pour peupler la terre, n'est-ce pas? Des horizons différents, ça va? Et il y aura beaucoup de mutations de comportement et de trucs, n'est-ce pas? Les gens qui vont laisser même la voix. Donc Allah nous demande maintenant de ces gens-là, de les appeler à venir vers la vie de Dieu. D'où l'envoi des messagers. Maintenant, il y a plus de messagers qui a venir encore. Nous, on fait quoi? On dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Dieu nous demande, va nous montrer un chemin par lequel nous on va avoir la protection contre le feu de l'enfer. C'est quoi? Aspecter les gens à faire le bien et arrêter le mal. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, voici le but des formations des différentes associations. Ça va, non? Donc, ça sont but quoi? Quand tu es dans une association où on t'incite à adorer Allah uniquement, n'est pas de mauvais chemin, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand tu vois là-bas, on prône la véracité de la prophétie du prophète et de son amour et non l'adoration, là, dans le bon chemin. On t'encourage aussi à ne point douter de ce que Dieu et les prophètes ont enseigné. Ça c'est bon. Maintenant, demande l'argent. C'est pas contre raquette. Non, c'est pas raquettage. Parce qu'aucun groupe ne peut fonctionner sans argent. Si Abakas n'est pas de l'argent, si Oman n'est pas de l'argent, comment ils allaient avoir pour faire les sabres pour les batailles? Il fallait la construire de la mosquée. Il fallait de l'argent, n'est-ce pas? Vous suivez, non? Est-ce que vous suivez maintenant? Mais tout ce qui s'est passé pour arriver jusque-là, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas fait ça, il est là. Donner un peu pour Allah, n'est-ce pas? Et après, dit quoi? Et à moi, dis-moi, enfoussihim et leur propre personne. Je vais insister un peu ici. Aujourd'hui, nous sommes dans une structure appelée Al-Muwahhidin. Voilà. Bon, peut-être d'autres ne nous connaissent pas encore. Voilà. Nous ne sommes pas à la retraite, mais quand on voit nos jeunes frères
d'autres ont été nos oustas. Voilà. Vraiment aujourd'hui, prendre le flambeau, vraiment c'est très bon. C'est cette lutte-là que par le passé, nous avons eu à faire dans les lycées et collèges, dans les quartiers, dans les gouvernements, pour que Al-Mouhidoun, c'est vrai par son titre, c'est vrai, mais c'est juste un endroit pour aider les gens à mieux parfaire leur religion, à mieux parfaire leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas le nom là seulement, mais le nom même déjà a un très bon sens. Al-Muwahidoun, ceux qui unifient Allah. C'est le meilleur de monde qui est là, ceux qui unifient Allah. Ça va? Donc les préjugés, ne regardez pas ça. Mais le but c'est quoi? Ce qu'il faut regarder en fait. Donc une association ne peut pas vivre sans personne. Ça va? Même Rasulullah nous a dit des musulmans ne vont pas se mettre ensemble sans qu'ils ne trouvent un raïs, un devancier. S'il n'y a pas ça, c'est un groupe qui n'est pas bon. Ça veut dire quoi? On se met ensemble. Donc si on s'est mis ensemble pour travailler, pour faire évoluer la religion d'Allah, on doit être soudés. Ça va? On doit être soudés. Financièrement comme physiquement, on doit être soudés. Mais je vous dis, la personne qui a la plus, ou bien qui s'est donné le plus dans la cause de la structure, cette personne aura son salaire. Et puis rien ne va quitter dedans. Rien. Rien. Le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est d'adorer Allah. Après, d'appeler les gens à venir adorer Allah. D'inviter les gens à venir adorer Allah. Mais souvent seul tu ne peux pas. Mais en groupe tu peux. N'est-ce pas? En diamant tu peux appeler les gens. C'est pourquoi on est tous ensemble à appeler les gens à venir dans la religion d'Allah. Est-ce que vous suivez un peu? Vous suivez maintenant, non? Vous avez bien suivi, non? C'est l'un des critères pour être un croyant. Tu te poses la question. Depuis que je suis musulman, qu'est-ce que j'ai pu faire pour aider le din, la religion d'Allah? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? On te dit, toi seul, il faut construire une mosquée, tu peux le faire? Non. Toi seul, il faut faire des actions, tu ne peux pas. Mais ensemble, vos 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, peuvent faire des choses. Peuvent faire des organisations telles que des séminaires, vos participations. Ensemble, vos cotisations de membres du gouvernement a pu au moins acheter les bâches, donner transport à des imams. Aujourd'hui, ce que je viens de dire là, c'est des gens qui ont eu l'idée. Et ces idées-là, ils auront le mérite. Et le temps que je vous donne la formation, et que vous apprenez cette formation-là, vous recevez une science nouvelle dont vous ne connaissez pas, ou bien vous connaissez, mais un rappel pour la science oubliée, et là, vous aurez des mérites. Donc, toi, tu n'as pas mérite quoi? Tu n'as pas mérite. Tu mérite là. Il ça a commencé. Il a allé à pied, il fallait faire plus. Il faut qu'on se donne. Il faut qu'on se donne, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se donne. Imagine-toi, hier, le Sahih qui dit, si 40 personnes prient sur ton corps, et parmi ces 40 personnes-là, aucun d'entre ces personnes n'a adoré fétiche, n'a fait autre pratique. S'il prie sur ton corps, de le tawhid qui est propre là, toi Dieu te pardonne. Camarade. Donc, tu vas laisser tout ça cadeau comme ça quoi. Ah, toi ici. Ça va, non? Donc, il faut qu'on sache. Le fait d'être ensemble, ceux qui ont envoyé les idées après l'association n'est pas bon. Et même on ne les a pas à soi pour les poser la question, c'est pas si quoi. Mais tout le monde a fait association. Dieu. La association. Donc là, c'est le nom qui n'a pas été donné. Ça va, non? Donc,
on est ensemble là pour un objectif bien précis. Association en islam, est-ce que c'est une obligation? Non. C'est pas une obligation. Pas pour dire que si tu n'es pas dans une structure, si tu meurs, tu vas en enfer là. Mais l'association est meilleure que de rester seul. Ça va, non? C'est meilleur que de rester seul. Donc c'est ce qui est meilleur que nous, on doit toujours faire d'après ce qui nous enseigne qui l'envoie de Jésus. Quand il y a deux situations, on prend ce qui est meilleur et ce qui est facile. Ça va? Ça va, non? Et l'association a quoi? A des principes de fonctionnement. On a la formation là-dedans. La formation. C'est pourquoi j'ai posé la question. Et c'est que vous dormez quoi? Vous ne dormez pas? La série de questions va commencer tout de suite. Et là, c'est moi qui vous pose des questions. Mais il faut être formé, les frères. Il faut être formé. Donc peut-être que vous voyez, on n'a pas fait d'école arabe. Nous sommes des élèves et étudiants. Ça va? Nous sommes étudiants. Ça va? Moi, c'est anglais, moi je fais. Donc je suis devant vous ici. Donc personne n'est pas dans l'université arabe. Mais on a appris un peu, étant assis comme ça devant vous, un peu, jusqu'à arriver on est assis devant vous aujourd'hui. C'est le truc de quoi? L'apprentissage. Dans quel canal? Al-Muahidou. Al-Muahidou. Ça va? Et puis sache que وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, que tu fais, même laver assiette, tu laves assiette dans le séminaire, tu fais ça à cause de Dieu, Wallah, tu gagnes. Tu ne sais pas si c'est laver assiette là qui va te faire le paradis. Même prendre une chaise, placer là, à cause de Dieu tu as fait là, tu as mérité ça. Tu ne sais même pas si ça encore ça peut être ta cause pour que tu aies au paradis. Si tu construis ta balle, ton chapeau, un patron, c'est pas ça. Hein? Tu peux poser une action infime que tu ne considères pas. Mais c'est ça, Allah va prendre pour te pardonner. Et tu fais quoi? Étant ensemble, Inna Allah ma'al jama'. Dieu est avec l'équipe. Quand les gens sont ensemble, Dieu est avec eux. Mais pas les fausses groupes là, les faux groupes là. On dit pour finir, on dit ça va, non? C'est bien, non? Donc, vraiment, honorable frère, honorable soeur, l'adoration d'Allah est la chose pour laquelle nous avons été créés. Et dans cette adoration, l'autre forme d'adoration là, c'est d'appeler les gens à faire le bien et arrêter le mal, n'est-ce pas? Et dans cette forme aussi, on a le fait de se mettre ensemble pour avoir une force. Regardez un peu. Tu vois, quand tu es seul, le diable vient jouer à toi. N'est-ce pas, non? Il vient jouer à toi, tu fais les conneries, tu fais les bêtises, comme là. Tu regardes des films bizarres. Parce que salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as laissé à côté ton frère, non? Pour pas qu'il sache, non? Donc, sa présence en cet instant précis t'a été profitable. Tu vois, non? Mais tu ne vas pas continuer à regarder. Tu as laissé. Donc, quand tu as causé à lui, les prix peuvent augmenter ta foi. N'est-ce pas, non? Restons ensemble, soudés. C'est ainsi qu'on va réussir. Restons ensemble, soudés. C'est ainsi qu'on va réussir. Travaillons ensemble. Ailleurs, il y a une université islamique qui est à Bodoumé. À Bodoumé. L'université islamique là. Ils font les formations islamiques là-bas.
Mais c'est par session. Et chaque 6 mois, il faut. Première session, la session, c'est 163 000 qu'on paye. Avec le tuer, non? Vous faites une ici gratuitement, vous payez quelque chose. Vous payez 1 franc. Vous payez 1 franc. Mais vous ne venez pas, non. Vous ne venez pas. Alors, vous ne venez pas. Dieu pose la question. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Qui va répondre à la question que Dieu a posée? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux? Mais pourquoi refuser d'apprendre? Dieu dit qu'il a élevé les gens qui savent. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Allah, c'est ceux qui savent, qui connaissent son châtiment là. Il n'y a pas à aller retour. Il va te taper jusqu'à demain matin. Personne ne va dire que non, Dieu veut sciencer. Il n'y a pas de science là-bas. Il n'y a pas d'histoire pour une géographie. Il n'y a pas ça là-bas. Il fait, il te marre à taper. Et puis c'est rare d'une fille, elle a jamais. Il te laisse là-bas. C'est vrai, l'association ne se limite pas seulement aux journées culturelles, non. Ou bien à venir faire une réunion, non. Il faut apprendre. 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 Alors, il faut apprendre. Mais pour apprendre là, c'est gratuit à l'Ouahidi. Le grand chef est là, le grand chef. Moi, c'est mon sac qui est là. Voilà. Mon grand sac qui est là. Vous voyez, il faut apprendre. Il faut se laisser apprendre. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas orgueilleux. C'est aujourd'hui le côté boubou, hein. Il porte toujours pantalon jean et un polo ou un chemise. Un jour, j'étais assis à la mosquée. Mankono de mosquée de Bissau Limama, mosquée Ikabat, vers Liberté, une grande mosquée au Mfara. Il était assis là-bas, un trésor était assis, il calculait d'après, il était ficré, ici d'abord, ici Tawadou, c'était ficré, comment il y a là. Il y a un mot qui vient me voir, il a beaucoup, Taoubat, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Je n'ai pas dit le reste. Alaikum salam. Ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuh. Il a baissé ma tête. Je crois qu'il y a le film. Donc, on va commencer à parler à la création, à la créateur, à tout ça là. Donc, je t'invite à faire sortir tout ça. Il est mon frère. Il est vraiment mon frère. Allah est mon frère. Billahi, venez, ainsi Allah, trop fin même. Donc, il faut laisser. Non, quand tu sors là, la première partie. J'aime souvent. Souvent non. Si moi, je me vois dans la rue là. Je ne sais pas si ça va toujours connaître quelque chose. Non. Donc, du coup, le mot là, il me voit en tour. Il dit, attends, il est sorti. Moi aussi, où il est causé, il dit, sorti par le où? Si c'est sorti dehors là, il ne va pas comprendre. Il va dans la mosquée. Il dit, non. Tu la voix de Dieu. Il dit, aïe. Si vous venez prier, il dit, non. Il faut sortir pour appeler les gens à venir à la mosquée. Non, vous avez compris. Oh, mon frère, à Coco, monsieur. Donc, il y a un frère d'abord. Si elle fait des mailles là, non, il a commencé à dire, maman il était comme toi avant, maman il connaissait rien. Avec les sorties là, elle a fait tout le poids dans ma tête. On est arrivé là-bas. Je n'ai pas demandé.
Quel lui-même là, il a tout le courant en tête, sa maman connaît le courant, son père connaît le courant, il a tout le courant possible, eux tous connaissent le courant, eux tous sont hafiz. Hein? Non, vous êtes quoi? Il est hafiz. Pour hafiz, c'est quoi? Je suis pour tout le courant du monde. Non, il veut apprendre le courant. Il dit, mais je peux t'apprendre à sortir. Il veut faire tout pour quelqu'un venir en sortir. Il dit, ok. Il dit, bon, moi, je vais bien aller en sortir. Vous me motivez même. Il dit, oui, là. Il dit, mais moi, dans le Coran, là, il y a une sourate que j'aime bien. Il dit, c'est quelle sourate? Moi aussi. Allah, pardonne-moi. Il dit, on dit, Ziba. Il dit, Ar-Rahman. Il dit, tu ne connais pas son nom. Faut lire un peu. Ça, j'aime. Quand tu as dit quoi, ça me fait du bien. J'ai dit, à l'instant où j'ai parlé là, mon gars commence à transpirer. Attends long quoi. Moi, à transpirer. Il dit non, avec la. C'est la plus longue soirée du Coran. Oh, c'est tellement long que si, comment je vais pas terminer maintenant. Donc, et puis encore, il ne faut pas trop inspirer à l'air là. Tu sais, regarde la bonne mima. Hein? Billahi à la bonne. Abatasa kitabu le sang quoi. Abatasa kitabu. Moi le sang. Kadama. Dehors là, on voit les documents là-bas. Non. Nous kitabu 100, abatasa 100. 500. Moi je viens. Moi, je veux que tu m'appelles quelque chose. Tu là kitabu 100 canna. Moi, fou, me dis ça là-bas. Attends. Et puis là, tout le Coran en tête. Ah, ça c'est fort. Hein. C'est l'arabe, il ne connaît pas. Comment? Mais c'est l'arabe, il ne connaît pas. Sinon, le Coran, on le connaît. Ah, il connaît. Ah, c'est. Mais dis où? Ça fait rire, non? Mais qu'est-ce qui a fait ça? Oh, la négligence. L'ignorance. Il faut apprendre. Et puis, mon fils, les Adja là, elles sont volées. Quand on les voit, Adja, ça leur connaît beaucoup de choses. Mais quand tu poses question pour tout, elle va en brousse. Elle a dit Oustaz, Oustaz, salam alaikum, Oustaz. Pour tout, va en brousse. Non. Au moins là, le minimum, il faut connaître ça. Le minimum là, pour que ta religion soit bien sabbatie là, il faut apprendre. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimat. Il faut apprendre, les frères. Mais le cadre pour apprendre là, venons ensemble dans l'association, on va travailler ensemble. Ce que toi tu ignores là, c'est à cause de la situation aujourd'hui, vous m'avez vu non? J'ai parlé avec vous aujourd'hui, ce que j'ai dit là, ça vous a plu, pas plus. C'est important, ça va non? Mais je sais que vous avez appris quelque chose. Et ça, moi j'aurai le mérite. Je vais dire une seule chose pour vous rendre jaloux. Mais là, allez mon témoin. Je ne le dis pas par ostentation, subhanallah. Je le dis simplement pour que vous sachiez que dans l'association, ce qu'on peut avoir. Je vais terminer avec ça. J'étais à l'AMC. Au lycée municipal d'Adjamé. L'année 2002-2001. J'étais à l'AMC. Au lycée municipal. C'est le président de l'AMC. Il y a eu des incompréhensions entre moi et puis les députés de l'AMC
sur un thème, l'innovation en islam. L'innovation en islam. Et il y avait une ustaz que j'ai choisi, Domassi Bramba. Damba Abbas Bramassi. Que non. On ne peut pas choisir des ustaz qui sont sur la liste noire de l'AMC. Moi, liste noire. Et, au-dessus de la liste noire, t'es mieux que j'étais avant. C'était mieux, hein. Liste noire, non. C'est liste noire. Il va faire. Avec laquelle. Donc, ils sont venus pour dire, bon, appliquer la confiance, tout ça. Et les histoires jusqu'à ce que moi, je décide de quitter dans l'AMC pour installer Al-Mouahidoun au lycée municipal de Milan-Sibi. Donc, Al-Mouahidoun, là, je suis le premier président de section d'Al-Mouahidoun. L'autre ensemble, moi-même, ne connaissais même pas. Voilà, c'est lui qui est devant vous, le petit monsieur, c'est lui qui est là. Le premier président, voilà, de section. Vous voyez aujourd'hui, il y a combien de sections dans les collèges aujourd'hui? Al-Mouahidoun. Bon, je ne sais pas, s'il y en a, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais à Djami, à Aboubou, il y en a plein. Et combien d'élèves ont appris au sein d'Al-Mouahidoun, au sein des collèges, où j'ai jamais été là-bas. Mais comme je suis l'initiateur, pour tous ceux qui vont apprendre dans n'importe quelle structure, jusqu'à ASSO-GP, à Soubré, il y a une section là-bas. Qui a commencé? C'est bon. Madame, dites tout cela. Je les mérite dans ce que vous faites. Vous priez tout. C'est quoi? C'est un commerce. Ça va? Et puis encore, à la facilité. Ah, merci. C'est la seule pause que tu as faite aujourd'hui. Merci. Ça va? Ton verre, non? Donc aujourd'hui, à la facilité, il y a des élèves qu'on a enseignés. J'étais formateur aussi. Les élèves qu'on a enseignés au sein d'Al-Mouahidoun, hein, qui sont aujourd'hui des oustas. Et ces oustas-là se sont mariés. Ils ont des femmes qu'ils enseignent dans leur maison. Ils ont des enfants. Donc, oustas, c'est-à-dire, ils ont tout ça là, c'est une chaîne quoi. Donc, tous ceux qui sortent les lycées et collèges d'Adjamé, où je suis passé comme formateur là, c'est beaucoup de. Ça va non? Donc tous ceux-là, un instant, chaque mercredi en confirmation, donc tous ceux qui sont sortis aujourd'hui devenus des oustas, on mémorise le Coran aujourd'hui, mais tout, dans toutes les prières là, j'ai mérite dedans. Hein? Tout ce qu'ils vont dire là, alhamdulillah, j'ai mérite dedans. Ah, dis donc. Tu vois, donc voici l'une des importances d'être en association. Parce que quand tu apprends une chose, tu enseignes à ta soeur, ou tu enseignes à ton frère, lui aussi il va enseigner au fur et à mesure, ça s'en va. Tu ne sais pas où c'est parti, n'est-ce pas? Et tu as beaucoup de hasanat. Donc les frères, je n'ai pas dit qu'on va avoir le paradis forcément avec association, mais si tu es dans l'association à cause de Dieu, tu travailles à cause de Dieu, tu fais tout à cause de Dieu, mon frère. Si tous ceux-là vont faire droit pour toi, alors, alhamdulillah, quand nous donne la compréhension, quand nous pardonne, quand nous assiste. Donc, je pense que j'ai parlé plus que prévu. On m'a dit débat. Comment si j'ai parlé, donc j'ai parlé. Je suis parti de parler maintenant. Donc voilà. Donc ce que j'avais à vous dire, c'était juste ça. Afin qu'on ait l'importance de cette histoire de militer dans une association. Ça va? Surtout, pas la n'importe quelle. Al-Mouahidoun. Ça va? Donc nous posons là, pourquoi j'ai choisi Al-Mouahidoun? J'ai choisi Al-Mouahidoun parce que celui qui dirige Al-Mouahidoun jusqu'aujourd'hui est pour moi un modèle. Je ne sais pas qui, il n'est pas devant moi. Et j'espère même qu'il entend ça. C'est une personne que j'aime à cause de Dieu. Voilà. Sa rectitude,
et vraiment sa constance religieuse. J'ai fréquenté beaucoup d'imams, beaucoup de personnes de Dieu que j'ai fréquenté. Et le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore à Nouadhou parce que vraiment, il est toujours sur sa position, il n'a même pas fléchi. Ça va? Donc, face à ce genre de personnes-là, il faut rester fidèle. Ça va? Il faut rester fidèle. Donc, Al-Mouaïdou, alhamdulillah, je le suis et je le serai jusqu'à ce qu'il chante théologie. Mais comment c'est pas possible là? À Magnon, on fait. Vous avez compris? Donc, du coup, il faut rester concentré. Et surtout l'apprentissage de la religion. L'apprentissage de la religion. Il ne faut pas aller apprendre n'importe quoi sur n'importe qui. Ça va? Que nous, Oussaz, qu'on y a Oussaz pour Mao, qu'on y a Moussa Bamsou Tony pendant qu'on comme il est à pendant long. De Bénina. Nous temps, comme Moussa Bamsou, comme Moussa Dmeko, qu'on a vu la Moussa. Nous, ne marquez à Wolfman là. Ni mon cas, comme mon cas, Moussa Bamsou Toro Zikri, il veut la protéger. Et c'est impossible. Moi, Moussa est là, c'est fandal. Mais actuellement, on a Bamsou tué mon bail, Moussa Bamsou Toro, qu'on a comme. C'est quoi ça? Il faut chercher où tu apprends quoi. Ni votre copila, il y a fort, il y a fatafataïni. N'a qui fatadou. Il y a fatafataïni. Ah, il y a tam tam, il y a samsam. Bon, nous qui tam tam. Il y a fatafata. N'a qui fatadou. C'est quel problème? C'est bon. C'est quel problème? Donc vraiment, non. Il faut apprendre où il faut apprendre. Il faut apprendre où il faut apprendre. On n'apprend pas n'importe où. On n'apprend pas n'importe quoi. Ça va? Tant que tu ne connais pas les prix de l'islam, on va te faire partie dans l'islam exotérique et ésotérique. D'où? C'est quoi? Que pourquoi Dieu a écrit Bismillah? Pourquoi il n'a pas écrit Ismillah? Mais mon ami, bon, je n'ai pas fait association avec Dieu pour envoyer le Coran. Donc, moi, je crois en ce qu'il a dit là. Donc, ils sont là comme ça, en train de se promener pour mettre le doute dans la tête des gens. Ça va? Donc, vraiment, apprenons. Nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Donc, apprenons. Quand tu connais ta religion, tu t'en sors aussi facilement. Parce que souvent, tu peux être dans une situation où tu as appelé un message là, ça ne passe pas. Mais tu dis à faire ça, tu fais comment? Donc apprenons, donc je suis sûr, quand nous fortifie, quand nous aide, si jamais il y a, voilà, moi je m'arrête ici, vous coordonnez la suite, si jamais il y a question à prendre, s'il y a réponse, je dis, s'il n'y a pas réponse, on va dormir.